Bonsoir à toutes. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Je suis un peu absente en ce moment sur les lives parce que déjà je prépare le voyage. Il y a eu la porte ouverte juste avant, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire des lives quand on a plein de choses à faire. En tout cas, je suis contente de vous retrouver ce soir. Je vous laisse arriver tranquillement comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour celles qui ne me connaîtraient pas et qui me regarderaient en replay, eh bien je suis Virginie Julien, alias Nini Stamp, sur la toile. Et je vous retrouve ce soir pour un live créatif avec les produits Stampin' Up parce que je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 8 ans maintenant et j'aime bien démontrer un petit peu les choses que je trouve sur la toile et m'amuser avec les produits et vous les montrer, voilà, à ma façon. Donc j'espère que ce petit live vous plaira. Ce soir, on va travailler avec la collection Mon Petit Singe. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez les filles, je vous attends. Alors, je vois qu'il y a 3 personnes, super, ça démarre, je vois que vous êtes au rendez-vous. J'ai mis ça un peu tard, c'est vrai, mais j'essaye de faire des lives quand je le peux surtout. Et là, j'étais en plein dans mes swaps pour le voyage. Et du coup, ça y est, j'ai coupé le son. Et du coup, j'ai dit, je vais faire une petite pause, je vais faire un petit live avec les copines. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc ce soir, on va travailler avec la collection Mon Petit Singe, une collection qui est vraiment super sympa et qui a beaucoup plu lors de ma porte ouverte. Bonsoir Fabienne, comment vas-tu? Alors, je recherche juste un truc, je ne sais pas où je vous ai mis. J'ai tout remonté de ma porte ouverte, mais c'est un peu le bazar, du coup. Ah, c'est là. Ça y est, j'ai trouvé. Hop, 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 hop. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Alors j'aimerais bien prochainement vous montrer voilà les petites collections que j'ai présentées à la porte ouverte et puis en Make on Tech eh bien les projets que les filles ont fait aussi en porte ouverte pour découvrir les produits et j'aimerais bien sûr vous présenter les différentes collections avec les produits que j'ai faits. Bonsoir Christine, avec les produits que j'ai utilisés. Comment vas-tu? Alors, ce soir, on va utiliser la collection Mon Petit Singe. Donc, voici le panneau que j'avais préparé pour ma porte ouverte pour faire voir un petit peu le set de tampons qui est là. La perforatrice qui va avec du coup. Et puis, les différents petits singes qu'on peut faire. Donc, on a un set de tampons avec relativement plein de motifs. On va avoir les branches, on va avoir les petits singes, on va en avoir 3. On va avoir la branche là, les feuillages, j'ai dit les branches et des feuilles, le cœur, les petites bananes. Là, on a un petit visage qui va pouvoir servir pour le petit singe qui est là. On va avoir 3 messages super sympas. Hop. Et on va avoir également 2 petits morceaux ici, les petits feuillages qui servent à faire une liane comme ça. Oh pardon, j'ai bougé la caméra. Coucou Perrine, comment vas-tu? Coucou Martine, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, je vois qu'il y a Colette aussi qui est là. Super, coucou Colette. Alors, du coup, voilà, on va réussir avec les 2 morceaux de petits feuillages que vous voyez là à créer une liane. C'est vraiment génial. Alors, c'est bon, le retour marche. Est-ce que pour vous, le son est bon? Je vois que Martine me dit 3 fois coucou, donc c'est cool. Coucou les filles, après 2 fois Nini. Bonsoir Martine numéro 2. Bon, bah c'est bien, il y a les 2 Martines ce soir. Super. Alors moi, je voulais vous montrer ce soir un projet que j'ai proposé lors de la porte ouverte, mais je vais aussi vous montrer bien ce que j'ai déjà fait avec un petit peu pour vous montrer. Donc je m'étais amusée à faire pour les catalogues des filles, pour accrocher les bons de commande à l'intérieur, à faire une petite trombone comme ça avec le petit singe. C'était assez sympa à faire. C'était la photo que je vous avais mis quand il y en avait plein sur ma table de travail. Eh bien, j'étais en train de fabriquer ces petits trombones. Donc on appelle ça les paperclips en général. Je sais pas pour celles qui font du art journal, je crois que c'est ça, hein. Les junk journal, tout ça, ils appellent ça des paperclips, si je ne me trompe pas. Je m'étais amusée aussi à faire vite fait sur des petits ronds comme ça, le petit singe tout simple. Alors je vais vous monter le montage, mais il me semble qu'on l'avait fait déjà en live quand j'ai présenté les produits qui arrivaient. Et puis je me suis amusée, et c'est ça aussi que je voulais vous montrer ce soir, à faire plein de petits singes. Vous vous souvenez, j'avais mis une branche de lierre pour ma porte ouverte, et bien je les ai accrochés dans
dans ma branche de lierre, toutes ces petits singes-là. Et j'en ai une sacrée quantité maintenant. Et ça s'est reproduit, je vous raconte pas. Coucou Mo, comment vas-tu? Bonjour Marie-Dominique, bienvenue à toutes. Bienvenue. Je fais un coucou également à toutes celles qui me regarderont en replay, parce que je sais qu'il y en a plein qui me regardent en replay, parce qu'à cette heure-là, elles travaillent, ou parce que elles n'ont pas le temps. Elles sont aussi en train de faire la vaisselle comme Christelle. Petit clin d'œil à Christelle. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu tout ce set de tampons qui est accordé avec une perforatrice qui est là. Hop, voici le motif. Et puis, cette perfo nous fait toutes ces formes-là. Une fois monté, on a ce petit singe qui est ici à monter tout seul comme ça. C'est vraiment génial. Ça, c'est celui qui se tamponne, qui est là et qui va se perforer avec la perforatrice. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le petit singe qui n'a pas de tampon, donc on va avoir le petit visage qui est dans le set de tampons, mais on va aussi pouvoir utiliser les 3 visages des autres singes. Donc on va avoir vraiment des petites expressions complètement différentes pour nos projets et c'est ça qui est chouette. Donc voilà un petit peu. Excusez-moi. Ça raille. Donc voilà. Donc moi, je vous propose de faire un projet. Je vous présenterai le deuxième projet que j'avais proposé. Oh bah décidément, excusez-moi, que j'avais fait voir à ma porte ouverte. Ce soir, je vous propose celui-ci. Voilà. Donc il y a le papier de fond qu'on va faire maison avec la technique du Résit. Je l'avais déjà fait en live avec une autre collection il y a un petit moment déjà. Et puis il y a la colorisation du petit singe qui va être vraiment très très simple. Vous allez voir. Je sais qu'il y en a beaucoup, et ça, mes clientes vont se rappeler un petit peu de ce que j'ai dit pendant la porte ouverte. Il y en a beaucoup qui me disent tout le temps, hop, je ne sais pas colorier, je n'ai pas les blends, j'aime pas le coloriage. Et bien là, vous allez voir la technique, elle est juste super sympa. Je vais vous montrer tout ça. En tout cas, on range le petit panneau. Moi, je vais avoir besoin pour tout ça d'une feuille vert. Alors moi, j'ai pris vert olive pour faire ce projet. Vert olive ici. Je vais avoir besoin d'un morceau de 14 sur 28 qu'on va plier à 14 au milieu. Un morceau de pâtisserie Pacane, nouvelle couleur qui est arrivée au catalogue que j'adore. Je trouve vraiment très très joli. De 10,5 sur 10,5. Et là, un papier blanc, murmure blanc tout simple. Merci Perrine, c'est gentil. De 10 sur 10. Voilà. On va avoir également besoin, et ça je n'ai pas eu le temps de le préparer parce que j'ai vu qu'il était l'heure. Je me suis dit, oh là là, vite, vite, connecte-toi Virginie. Donc je la prends. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Bon, ça pourrait être celle-là. En fait, on va avoir besoin de poudre à embosser. Alors, ou soit de la blanche, ou soit de la transparente. Moi, je vais prendre de la blanche. On va avoir besoin, bien sûr, vu qu'on va utiliser du Versamark, eh bien, on va avoir besoin du... Voilà, ça y est, j'ai tout dévoilé. Vu qu'on va faire de l'embossage, on va avoir besoin du Versamark, c'est ça que je voulais dire. Hop, donc du Versamark et du pistolet à chauffer, donc le pistolet à embosser. Voilà. C'est un peu le bazar, là, en étant dans le speed pour préparer mes swaps. Eh bien, j'en ai un petit peu partout. Alors, j'ai fait tomber un tampon. Hop, voilà. Donc, le Versamark, la poudre blanche, le pistolet à embosser qui va bien avec. Et on va avoir besoin également d'une encre. Alors, moi, je vais prendre couleur café. Et puis on va avoir besoin bien sûr du set de tampons Mon Petit Singe. Donc si vous l'avez pas chez vous, eh bien vous prenez ce que vous avez sous la main. Pour faire le fond qu'on va faire là, moi j'ai utilisé les feuillages du set de tampons. Merci beaucoup Martine, c'est gentil. Vous pouvez bien sûr prendre des fleurs, ça fera exactement le même effet. Les deux autres choses que j'ai besoin, eh bien c'est mes couleurs pour faire mon fond. Donc moi j'ai pris du jaune et du vert, et j'ai même pas pris ce jaune là d'ailleurs. Je suis en train de me dire que c'était pas celui-là, j'avais pris le nouveau petit jaune. Lueur estivale, un jaune très très clair qui est vraiment très joli, je l'adore, il est super. Et je vais avoir besoin bien sûr des brosses. C'est la photo que je vous ai mis tout à l'heure. Donc on va avoir besoin de 2 couleurs pour ma part. Si vous voulez en prendre plus, vous en prenez plus. Alors j'aimerais savoir qui va faire avec moi. Ah oui, le vert olive est super joli. J'ai vraiment eu très peur qu'ils nous l'enlèvent, tu sais, dans les couleurs qui sont parties. Mais bon, ils m'ont enlevé riche raisin. Et riche raisin, je l'adorais aussi. C'était vraiment mon vert chouchou. Je suis un petit peu déçue, mais bon, il reste vert olive, c'est déjà très très bien. Donc là, j'enlève tout ça. Je vous montrerai, après, je referai ce petit singe pour vous montrer comment j'ai procédé.
Et je vais avoir besoin aussi, mais je le prendrai tout à l'heure, juste la couleur pour le visage. Bonsoir Nadège, bienvenue, bienvenue ici. Donc voilà, eh bien écoutez, pour celles qui font avec moi, faites-moi un petit signe, dites-moi qui veut faire en même temps que moi, la petite technique du résite, je vous parle pas du singe ou quoi que ce soit, c'est surtout la technique de fond que je vais vous montrer ce soir. Et franchement, vous me dites, et puis comme ça on va le faire ensemble, ça va être génial. Donc moi, je vais commencer à ranger ce que j'ai pas besoin, parce que là c'est un petit peu le bazar sur la table, et je mets de côté pour tout à l'heure. Alors, je vais seulement commander les petits singes. Ah bah, je vois que les petits singes plaisent. Je sais là, j'ai reçu les commandes, les filles, de toutes celles qui sont venues à ma porte ouverte. Faut juste me laisser le temps de tout préparer avant mon voyage. Je voudrais que vous ayez votre commande, mais il faut juste que j'ai le temps. Donc, je vous tiens au courant dès que c'est prêt, vous inquiétez pas. Moi, peut-être pas tout. Bah, il n'y a pas de souci, Colette. Du moment que tu fais la technique, c'est déjà super bien. Tu auras la base. Après, tu pourras associer avec ce que tu veux. Donc, tu prends un set de tampons avec des fleurs, des feuillages, ce que tu veux. Donc, ça, je mets ça de côté. Ça sera pour tout à l'heure. Hop. Alors, je regarde. Je suis pas prête. Oh, Perrine, t'es pas prête. T'as pas un papier blanc et de l'embossage? Oh, je suis très, très étonnée. Je suis très, très étonnée que tu n'aies pas ça sous la main, ma petite Perrine. Alors, tout à l'heure, je vous avouerai que quand je vous ai mis le message, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Quand j'ai mis le message, je croyais qu'il était 7h20 et en fait, il était 6h20. Je me suis dit, oh, bah, ça va, je suis là, je peux continuer mes petits mes petits swaps. Je pensais qu'il était plus tard que ça. Hop là, ben, je suis dans l'atelier. Je suis avec la lumière du jour, donc je ne voyais pas trop dehors la couleur du ciel, on va dire. La luminosité. Alors, il est sympa. Oui, il est sympa ce singe. Franchement, là, je sais qu'il y en a qui sont arrivés déjà à la porte ouverte. Elles étaient, oh, moi, c'est ce que je vais acheter, c'est ce que je vais acheter. Enfin, voilà, il plaît beaucoup. Ah, ok. Eh ben, pas de souci, Perrine. Je te laisse tranquille. Bon appétit. Donc, on va avoir besoin, dans un premier temps, le papier blanc. Hop, 10,5 par 10,5. On va prendre également, donc moi je vais prendre les 2 feuillages. Alors, vous voyez là j'ai une ribambelle de singe, mais j'en ai encore plein qui sont restés à l'étage. Il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec ça. Hop, je vais prendre mes feuillages. Donc je vais prendre ceux que j'ai déjà utilisés. Hein. Hop, et le deuxième. Et ben en fait je vais peut-être pouvoir utiliser celui-là, le petit i. Et voilà. Et je vais avoir besoin également de la branchette pour après. Voilà. Je prépare les tampons que je vais utiliser. Et je vais avoir besoin, bien sûr, de la petite liane. Je l'ai faite toute petite. Parce qu'en fait, ça dépend de comment on la positionne. Hop. Alors, Martine, est-ce que tu fais avec moi? Martine Carl, dis-moi. Colette, elle a dit qu'elle commençait, peut-être. Elle va peut-être pas tout faire. Hop. Alors oui, j'ai oublié de vous mettre mon code hôtesse. Oula. Je vais rectifier le tir parce que je ne l'ai pas imprimé vu que j'ai pas fait de live dernièrement. Donc je vais vous le mettre. Donc c'est le code de mes hôtesses. Mai 2023. Et c'est 4 C T P N X G 7. Alors ce code, beaucoup ne savent pas à quoi il sert. Eh bien ce code, c'est quand vous passez commande avec moi sur ma boutique en ligne. Quand vous me choisissez comme démonstratrice, en fait vous rentrez ce code et vous recevez un code. Donc vous passez votre commande et quand vous pensez à rentrer ce code, surtout c'est très important, vous recevez un cadeau chez vous le mois d'après. Le mois d'après, je vous envoie un cadeau pour vous remercier de votre commande. S'il n'y a pas ce code, eh bien, je ne peux pas vous envoyer de cadeau. Vous n'aurez pas participé à la commande groupée, on va dire, qui permet d'offrir ce cadeau. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc, c'est très important de le rentrer et il change tous les mois. Une fois que j'ai validé la commande, il y a un nouveau code hôtesse. J'ai des habitués qui ont l'habitude d'utiliser ce code. C'est des grandes habitudes. Et ça se passe très, très bien. Voilà. C'était la petite parenthèse. Alors, je prends mon tapis.
Hop, alors, là, on va prendre la poudre blanche, le Versamark, les petits tampons feuillage et on va pouvoir faire la technique du résin. Donc là, moi, j'ai mis ça dans une boîte et je prends avec ma petite cuillère. Hop. Donc là, je prends les deux feuillages que j'avais et le Versamark. En fait, l'idée, c'est d'aller tamponner partout sur notre papier avec le feuillage. Hop, hop, hop. Donc au début, on va rien voir parce que l'encre est transparente et collante. Donc elle est vraiment, on la voit pas. Il faut se mettre à la lumière pour voir où on a tamponné. Et puis après, quand on va mettre la poudre et qu'on va venir avec l'éponge, et bien là, on va voir les motifs. Je vous montre tout ça. Hop, j'essaye de ranger un petit peu. Alors, je vais prendre mon feuillage. Attends, il faut que je prenne la Versamark. Vas-y, vas-y, vas-y. Faut s'organiser, hein, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en live comme ça, c'est normal. Hop. En tout cas, j'espère qu'il fait beau chez vous. On a eu une super journée, nous, en Normandie. Là, c'était génial. Faut que ça dure, faut que ça dure. Hop. Alors, avec le Versamark, eh bien, je vais aller tamponner un petit peu partout. Hop, on n'hésite pas à faire des tamponnages un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est l'idée d'aller tamponner un petit peu partout. Voilà. Est-ce que ça a coupé? Non? Parce que j'ai vu que... Bonsoir Nadine, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Là, je change de feuillage. Je fais attention où je mets mon doigt. Donc là, vous voyez rien pour l'instant, c'est normal les filles. C'est transparent. C'est exactement ce que je voulais. Vous allez mieux comprendre après, vous inquiétez pas. Hop. Alors, il faut que j'en mette un petit peu partout. Hein. Et là. Hop, je vais en remettre un là. Et un dernier, hop, qui va descendre là. Alors, je vais vous montrer vite fait. Donc là, vous tamponnez partout avec la Versamark. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je crois pas. Ah, peut-être comme ça, j'ai vu quelque chose passer là. En fait, il faut faire attention où on met nos doigts. Hein. Enfin, non, vous ne voyez rien. Ben, c'est pas grave, ça sera la surprise après, vous allez voir. Donc là, j'ai tamponné et je vais mettre ma poudre blanche ou transparente. Vu que c'est un papier blanc, vous pouvez travailler avec les deux poudres. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas l'une, vous avez l'autre, allez-y. Moi, je prends la blanche, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre la Versamark, la transparente sans problème. Hop, voilà. Là, ça donne ceci. Là, vous voyez un peu plus les motifs, hein, je pense. Regardez un peu. Donc, j'en ai mis un petit peu partout pour faire un papier de fond. Et du coup, je vais pouvoir aller embosser tout ça à chaud avec mon pistolet. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je mets la poudre de côté. Hop. Je l'arrange pour pas la renverser surtout. Non, tu n'as pas loupé, Colette. Tu vas prendre tes tampons et tu vas tamponner un peu partout dessus, sur le papier. Et du coup, regarde. Là, si tu regardes mon écran, j'ai tamponné avec la Versamark et après, j'ai mis la poudre. Tu vois, et j'ai tous mes motifs qui sont aléatoires un petit peu sur la carte. Je me rends compte qu'il y en a un qui n'a pas assez de poudre. Hop. Voilà. Donc, vas-y, t'inquiète pas. Là, c'est vraiment la première étape basique. Tu tamponnes en Versamark partout. Tu mets ta poudre blanche ou transparente. Et après, tu chauffes. Vas-y, vas-y. Tu n'as rien loupé du tout. Il n'y a pas de souci. Hop. Là, je vais chauffer pendant que Colette va tamponner. Du coup, je ne sais pas qui fait avec moi à part Colette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait en même temps que moi? Mo, peut-être? Perrine, elle n'est pas prête. Martine, je sais pas, elle m'a pas dit. Martine, non, elle m'a pas dit. Alors, maintenant, je vais chauffer. Je vais prendre ma petite pince. Hop. Et je vais chauffer. Alors, vous avez vu, j'ai pas passé l'embossine buddy. C'est une erreur de ma part, le petit coussinet pour pas avoir de poudre partout. Mais là, ça se passe très très bien. Je n'ai pas de poudre. Ah, tu manges aussi. Bah, bon appétit. Vous mangez avec Nini. Oh, le pauvre. Alors là, je vais chauffer.
Alors le blanc, moi j'aime bien le chauffer par en dessous. Je vous l'avais jamais fait, ça je crois. Voilà, je chauffe par en dessous, ça évite que ça jaunisse. Et une fois que ça change de couleur, eh bien c'est bon. Hop. Je sais pas si vous allez voir le changement, parce que sur du blanc comme ça, c'est pas évident. Hop. Bonsoir Clarisse. Vous voyez bien, c'est vrai? Alors, coucou Annie, comment vas-tu? Alors, vous voyez, là, j'ai embossé, ça brille de partout. Je regarde s'il n'y a plus de poudre. Ça a l'air d'aller. Hop, hop, hop. C'est vrai que quand c'est sur du blanc, il y a intérêt de bouger avec la lumière pour bien voir si on n'a plus de poudre. Mais là, ça a l'air d'être nickel. Voilà, on a l'impression à certains endroits, mais non, c'est très bien. Donc voilà, vous obtenez ceci. Vous voyez un petit peu, ça brille, c'est très joli. Alors vous savez, des fois en cadeau chez Stampin' Up, on a déjà eu Salo Brechen, des papiers un petit peu comme ça, blancs, mais qui brillaient. Ben, en fait, ils étaient embossés. Donc si vous en reste, ce qu'on va faire ce soir, vous pouvez aussi le faire avec ces papiers-là, sans problème. Donc du coup, Colette, est-ce que tu en es au même niveau que moi? Est-ce que tu as embossé? Du coup, Martine, tu m'as toujours pas dit si tu fais avec moi. Hein. Tu me dis autre chose, mais tu me dis pas. J'attends. Donc là, voilà. Donc j'ai embossé à chaud. Et là, on va pouvoir commencer l'étape du résite. Donc ça commence avec cette première étape. Et là, on va passer à la deuxième. Donc là, vous faites ça avec n'importe quel motif, les filles. C'est ça qui est génial. Hop, j'enlève mon tapis mousse. Je me mets une petite feuille en dessous, comme ça. Et je vais pouvoir ouvrir mes couleurs. Donc là, j'ai choisi lueur estivale pour le jaune, avec une petite brosse, et ici c'est vert olive. Et alors moi j'écris en anglais, vous avez vu, j'ai pas mis de E à hôtesse. Je dois chauffer. Oui, tu dois chauffer avec ton pistolet à embosser, Colette, tout à fait. Jusqu'à ce que ce soit fondu et brillant. Ok, merci Martine de ta réponse. En plus, je crois que Martine, tu m'as demandé comment j'avais fait cette carte. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire en live. Il y en a pas mal qui m'ont demandé pendant la porte ferme, mais comment t'as fait ton fond? Et ben voilà. Alors, pour la suite, Colette, tu regardes en même temps, t'inquiète pas. Ce que je fais là, c'est vraiment pas compliqué. J'ai pris de l'encre, hop, jaune, et je vais aller en déposer un petit peu partout. Hop, vous voyez, je fais pas partout, toujours au même endroit. Hein. Coucou Christelle, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Oui, j'y compte bien, Martine, j'y compte bien. Tu sais bien. Hop, vous voyez, je vais mettre un petit peu du jaune, un petit peu partout. Voilà. Et puis, j'hésite pas à refoncer un peu si je veux, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que vous pouvez passer bien sûr sur les tamponnages, hein, c'est ce que je fais. Et après, vous prenez un petit bout de sopalin. Je ne sais plus où j'ai mis le mien. Je vais prendre une feuille là, c'est pas grave. Hop, petite feuille, alors un Kleenex, un sopalin, vous allez voir. Ensuite, je vais passer au vert. Pour mon gage, j'ai partagé ta vidéo. Ah, très bien, Christelle. Merci beaucoup. Et là, avec le vert, je vais aller partout. Partout, où il n'y a pas de jaune, bien sûr. Hop, je passe entre les couleurs, entre les traits. Je dis que des bêtises, entre les traits. Entre le jaune et l'autre jaune. Vous voyez?
Voilà. Et après, j'hésite pas à remettre du jaune un peu plus large qui va passer un petit peu sur le vert. Hop, voilà. Et je retourne jusqu'à ce que le fond me plaise. Donc c'est moi en fait qui décide si c'est bon ou pas. C'est ça qui est bien. Hop. Faut pas hésiter quand même à mettre de la couleur parce que le but est de voir ces motifs blancs ressortir. Et là, vous voyez apparaître mon fond que j'ai fabriqué moi-même avec mes tamponnages. Hop. C'est ça qui est chouette. Donc avec le jaune, eh bien, je vais essayer d'aller un peu plus large que ce que j'avais fait tout à l'heure pour que les deux couleurs se mettent ensemble. Et voilà. Voilà comment se passe la technique du résite. On embosse à chaud en blanc ou en transparent sur un papier blanc. Et après, avec vos couleurs et vos éponges, eh bien, on va mettre la couleur. Et du coup, ça ressort ce motif qu'on a embossé. C'est ça qui est sympa. Est-ce que tu y arrives, Colette? Dis-moi. T'en es où? Hop. C'est vrai que ce soir, je ne vous ai pas dit quoi préparer parce que je ne savais pas si vous serez là déjà. Je sais que demain, c'est férié. Il y en a qui sont certainement en famille. Moi, pour une fois, je ne travaille pas un jour férié. Alors là, les filles, je suis en train d'aller dans le jaune avec mon vert. Oh là 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 là. Je me disais, ça me met rien. Normal. Il aura été baptisé, ce jaune, je vous le dis. Hop, voilà. On n'a pas beaucoup de jaune là, mais c'est pas grave. Et voilà. Et là, quand le fond nous plaît, encore un petit peu. Allez, encore un petit peu là. Eh bien, on va pouvoir arrêter. Voilà. Et la dernière étape de la technique du résite, c'est qu'avec votre sopalin, eh bien, vous essuyez. Ça va enlever, si jamais il y en a sur les traits blancs du feuillage, il y a un petit peu d'encre, suffit que, eh bien, ça permet de l'enlever et de refaire briller un petit peu notre blanc qui va bien, bien, bien ressortir. Vous voyez un petit peu? Alors là, j'aurais pu faire une feuille A4 entière. Et puis après m'en servir hein, sans problème. Là, j'ai fait directement la taille que j'avais besoin. Mais j'aurais pu aussi faire ça. Donc voilà, un petit peu cette technique du résite qui est relativement simple. Je vous montre de près. Voilà, voilà un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez le jaune, le vert. Oui, là on voit bien où ils sont placés. Et du coup, le fait de repasser plusieurs fois avec l'une ou l'autre, eh bien, elles se confondent un petit peu entre elles. Vous voyez, ça fait vraiment, on voit pas la démarcation entre les deux couleurs en fait. Donc ça s'appelle la technique du résite. Je ne sais pas si vous connaissiez, je l'avais déjà fait avec un thème champêtre, mais il y a un moment déjà. Hein. C'était au début de mes lives. Et du coup, c'est vraiment génial parce qu'on peut faire ça pour plein de choses. On peut faire avec n'importe quel motif, c'est vraiment génial. Voilà. Voilà comment j'ai fait, Martine. Réponse à ta question. Merci, c'est super gentil. Ouais, c'est super joli et c'est tellement simple, c'est à la portée de tout le monde. De toute façon, le scrap, c'est à la portée de tout le monde, les filles. Il faut jamais dire, oh là, j'ai remué, je sais pas quoi là. Faut pas dire, j'ai pas, je peux pas, machin. Non, faut essayer parce que franchement, on a des techniques tellement simples en scrap et qui nous donnent un effet waouh, top, top, top. Donc voilà cette technique pour la technique du résite. Donc je mets de côté. Est-ce que Colette, tu as réussi du coup? Oui, Perrine, c'est vraiment génial. Maud, tu aimes bien aussi. Bah écoute, c'est à vous d'essayer les filles. N'oubliez pas qu'après le live, je mets ma photo comme d'habitude et vous en commentaire, vous me faites un projet avec cette technique et je veux voir avec les produits que vous avez bien sûr, mais pas obligé que ce soit du SU, hein. Mais vous me montrez aussi votre technique et votre interprétation. C'est comme ça que je dis.
À essayer et à l'adopter. Oui, c'est l'adopter. Bah, ça, c'est clair. Parce qu'une fois que tu commences ça, c'est tellement, c'est addictif, l'embossage à chaud, de toute façon. Donc, voilà un petit peu. Merci beaucoup, Martine. Eh bien, c'est à toi d'essayer, Martine Patrick, d'accord? Tu nous feras voir un petit peu, toi, ton interprétation avec tes tampons, ce que tu auras fait. Je suis en train de coloriser. Eh ben, c'est génial, Colette. J'ai hâte de voir ton fond en commentaire après le live demain ou ce soir, peu importe, j'ai hâte. Donc ça, je mets de côté et je vais vous montrer la suite de la carte. Donc là, je vais m'occuper de la branche et m'occuper du petit singe. Alors, pour la branche, j'avais préparé une chute de papier. Non, elle est là. Hop, voilà, voilà. Je vais m'occuper de la branche. Alors la branche, je vais la faire simplement en couleur café, voilà. Couleur café. Et je vais la colorier avec mes Stampin' Blend. Voilà, je sais que c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pour le singe que je voulais vous montrer une autre façon de colorier, vous allez voir. Donc là, je suis en couleur café. Hop, je fais ma branchette. Alors l'avantage de cette branchette, c'est que une fois découpée, on peut la découper et la retourner dans le sens qu'on veut. Mais même le tampon en lui-même, vu que c'est un clear, eh bien on peut le tamponner des deux sens. On sait où on va. Donc si j'avais tamponné directement sur mon produit, sur mon projet, il n'y aurait pas eu de souci. La branche, elle peut aller dans les deux sens. Ça, c'est chouette. Donc la branche, c'est bon. Et je vais faire un petit singe pour après. Hop, voilà. Et voilà mon petit singe. Ok, je vais colorier la branchette pendant que Colette, elle finit de coloriser. Moi, je m'occupe de ma petite branche. Donc, je vais prendre eh bien, pâtisserie Pacane, le nouveau marron. Hop. Et puis, vert olive, on est dans les couleurs de la carte. D'accord? Donc, pâtisserie Pacane, je prends le clair. Hop, et le vert olive aussi. Donc là, je vais aller coloriser. Donc moi, le coloriage, je me prends pas la tête. En général, je ne suis pas une pro du coloriage, mais j'ai trouvé ma technique à moi, qui me plaît pour moi, du moins. Je fais tout en clair. Voilà, avec les blends, on a le clair ou le foncé. Hein. Et après, je prends le foncé et je fais des petites pointes à certains endroits. Donc, voilà, par exemple. Et je reprends mon clair. Alors, je reprends mon clair et je vais juste descendre un petit peu du foncé vers le clair, pas entièrement. Voilà. Si je veux refoncer un petit peu, eh bien je refais un petit trait de foncé, il n'y a pas de souci. En fait, on a chacune notre technique, je crois, dans le coloriage. Et du moment qu'on trouve la sienne, eh bien c'est super. Voilà. Hop. Pour le vert, eh bien je vais le faire pareil partout. Et avec le foncé, eh bien je vais en mettre à... J'ai une sonnerie qui sonne, je ne sais pas où, je suis désolée les filles. J'ai baissé le son normalement, c'est pour ça, c'est bizarre. Je vais regarder si c'est pas celui qui filme qui bip comme ça. Voilà, là j'ai fait le bout des... que je vous montre quand même. Hop, le bout des feuillages, vous voyez, un petit peu plus foncé. Et là, avec mon clair, je vais repartir du foncé un petit peu dans le clair, légèrement. Pour faire un dégradé un petit peu, bah, 2 ou 3 couleurs, ça dépend de comment on arrive à le faire. Hop. Et voilà. Vous voyez? En fait, ça fait, je repars du foncé un petit peu dans le clair. C'est ma façon que j'aime bien faire comme ça. Voilà, je me prends pas la tête avec le coloriage. Du moment que moi je prends plaisir, c'est le principal. Là, voilà. Alors, ça c'est bon, donc je vais le découper à la main.
Hop. Alors, ça se découpe très très bien. Il n'y a pas de problème. Martine, tu peux venir m'aider si tu veux à détourer. Je sais que tu adores ça. Est-ce que tu es d'ailleurs en train de détourer en regardant le live ou tu regardes comme ça tranquillement sans rien faire? Et vous les filles, que faites-vous en me regardant? Est-ce que vous regardez juste le live ou vous bricolez en même temps? C'est une question importante ça, tiens. C'est pas mal. Dites-moi un petit peu. Bon, à part celles qui mangent, dites-moi aussi si vous mangez. Mais elles vont pas bricoler en même temps, c'est sûr. Hop. Moi, en général, quand je scrape, c'est vrai que des fois, je mets des lives aussi des copines. Voilà, pour faire un bruit de fond ou pour regarder, pour les soutenir. Hop. Martine, elle regarde seulement. Ah, je suis étonnée. Je suis étonnée, je suis étonnée. Donc, Perrine et Mo, elles sont en train de manger. Christelle, elle va bientôt être en train de faire sa vaisselle. Christelle Poussin, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Est-ce que tu scrapes en même temps? Hop. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, je vous ai mis sur ma page les cadeaux que j'ai eus par Stampin' Up. Parce que pour les gagnants du voyage en Norvège, on a reçu une boîte cadeau. Vous avez vu un peu comme on a été gâtés. Alors là, on part dimanche. On a hâte. J'ai bientôt fini mes swaps. Hein. J'avais l'idée déjà en tête, donc je savais ce que j'allais faire. Quand c'est comme ça va vite. J'avais du monde avant, d'accord. Terminé de manger, je n'ai Dieu que pour toi. Oh, t'es trop gentil, Mo. Annie, tu manges et tu regardes. Ah, génial. Je te fais de la compagnie. Bon appétit. Et du coup, j'adore tes chaussettes. Ouais, les chaussettes, elles ont l'air chaudes, 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 grave. Et le pull, je voulais essayer, il me va trop bien. Et il est pareil, il est tout chaud, tout beau. Parce qu'en fait, où on va, donc c'est en Norvège, il fait pas très, très chaud. Hein. On a regardé un peu les températures avec les copines d'Emo, là. Le dernier pays, la dernière escale qu'on va faire, en ce moment, il fait -2, -3. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va pas trop bronzer. Peut-être que si, remarquez. Et on va avoir peut-être un peu froid. On va voir ça. Fallait faire combien de swaps? Alors, fallait en faire 26. Et en fait, on va les donner à notre arrivée et Stampin' Up va les dispatcher sur 26 personnes et on aura un paquet avec 26 swaps. 26 swaps qui vont arriver. Donc, en fait, on n'en fait pas pour tout le monde. Ils vont faire que des paquets de 26. Alors, c'est un peu dommage, c'est vrai, de ne pas avoir les swaps de tout le monde. Moi, j'aime bien quand on fait des rencontres de nids, ça, c'est génial. Mais du coup, on n'en fait que 26. Donc, ça va, hein. Je suis bien. Ça va, 26, ça va vite. Ça dépend, des fois je bricole, d'autres fois je ne fais que de regarder et là je vous regarde seulement. D'accord, merci Martine. Ils auraient pu mettre un pull à chouchou aussi. Oui, alors on a eu un coupe-vent et le coupe-vent, chouchou peut le mettre. Voilà, on peut partager les choses, il n'y a pas de souci. Il pourra mettre aussi le pull, hein, il lui sera un peu grand, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, le pull est vraiment très très beau. Franchement, les chaussettes aussi. Le rouleau à pâtisserie, il est juste waouh, j'adore le rouleau à pâtisserie. Il est juste magique. Alors, comme on peut pas emmener de nourriture, bien sûr, j'aurais bien fait des sablés hein, pour les copines, mais on n'a pas le droit en général d'emmener des nourritures, je crois, quand on voyage, comme c'est de la nourriture. Donc, bon, j'ai dit, je vais pas tenter Je vais pas tenter. Alors, là, j'ai fait ma branchette, je l'ai découpée. Vous avez vu, pendant que je parlais, j'ai réussi à la découper. Je vais m'occuper de mon petit singe. Alors, le petit singe, ça va rappeler des souvenirs à celles qui sont venues à ma porte ouverte. Donc, le petit singe, comme je vous ai déjà expliqué, on peut le faire de cette façon-là avec le papier couleur. D'ailleurs, je vais vous remontrer comment on fait avec ça. Et puis, du pétale rose. Moi, j'utilise maintenant le pétale rose pour le visage. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour le montage du singe quand on n'a pas, quand on veut pas le tamponner. Donc, le singe, on peut ou soit le faire. Hop, juste le corps. Donc là, j'ai repris pâtisserie pacane, mais ça marche aussi très très bien avec chamotte. C'est super joli avec chamotte. Hop, là, je fais le singe. Et avec le petit pétale rose que j'ai pris là, je vais reprendre mon... Alors là, je vais prendre de pâtisserie pacane, tiens. Hop, pâtisserie pacane et je vais faire juste le visage. Vous voyez, je vais prendre le visage là. Et je vais hop, le tamponner sur le pétale rose.
Les sablés, ce sera pour nous. Oui, peut-être. Peut-être sûrement même. Tu devines toujours tout, Martine. C'est pas drôle. Et là, vous voyez, je vais juste hop, perforer le petit visage. Et je vais également perforer les petites oreilles. Hop. Alors, en voilà une ici. Et la deuxième, hop, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la perfo basique. Là, je l'ai perforée sans tamponnage, mais je pourrais aussi, bien sûr, la faire sur un papier couleur, avec un tamponnage, hop, avec le contour. J'essaye de me voir, mais avec la lumière, je vois pas grand-chose ce soir. Hop, et là, du coup, je lui ai fait un petit contour et je vais pouvoir refaire, pourquoi pas, une petite bandelette. Une petite bandelette pour le visage. Attendez, je me coupe ça. Comment, Colette, ça va ton petit ta colorisation là? Comment ça s'est passé? Dis-moi. Est-ce que pour toi c'est bon? Hop. Voilà. Et là, je refais un petit visage, juste le visage. Tout. Voilà. Et je vais prendre le visage comme ça. Alors, pour le montage du basique. Normalement, j'avais des tapis mousse là tout à l'heure. Je vais prendre les noirs, on voit mieux avec les noirs. Voilà. Donc là, il y a le tamponnage autour. Là, il n'y a pas de tamponnage. J'ai fait la tête et j'ai fait les petites oreilles. Et là, je vais juste mettre... Ah, super, Colette, génial. Est-ce que tu fais avec les singes aussi, dis-moi? Ou avec une autre collection? Voilà, donc là, je vais juste chercher ma pince à épiler. Ah, elle n'est plus là. Je l'ai pourtant utilisée tout à l'heure. Allez. Hop. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait le contour. Je vais juste lui mettre son petit visage ici. Voilà. Et là, on va dire que j'ai le singe basique, tout simple, tamponné sur du marron avec du marron, fait un visage en 3D. Celui-ci, il n'a pas de tamponnage. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le mettre dans le sens qu'on veut. Et bien là, je vais pouvoir le mettre à l'envers si je veux. Hop, lui mettre ces petits yeux. Ah, super, tu fais les singes. Bah, génial. Donc, peut-être que tu vas voir la colorisation tout à l'heure, comment je vais faire. Peut-être que tu n'as pas vu. Je sais pas. Tu vas me dire. Là, j'ai mis la tête en 3D et je vais juste faire hop, un tout mini point de colle là pour lui mettre les oreilles. Alors ça, je l'avais fait quand j'ai découvert le produit avec vous. Hein. Vous vous souvenez quand on avait fait l'ouverture du carton? La présentation des nouveautés, je vous avais déjà fait voir ça. Et là, hop, j'ai mis les petites oreilles. Voilà, donc là, j'ai deux petits singes. Là, j'avais fait en brune dune. Là, je viens de le faire en pétale rose. Vous allez voir un peu ce que vous préférez. Ça, c'est le singe avec... Alors, c'est celui-là qui sonne. Attendez, j'enlève le son de celui-là. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Ça va bouger. Voilà. Hop, désolé. Donc là, vous allez voir la tête avec le brune dune ici et pétale rose de ce côté-là. Voilà, on fait après ce qu'on aime, ce qu'on préfère. Là, j'ai fait le marron, c'est pâtisserie au pacane. Et là, j'ai fait du coup le contour. J'ai fait le contour du singe. Donc, c'est après à voir ce que vous préférez. Pour les différentes créas, ce qui est génial, c'est que ça nous ouvre quand même différentes possibilités. Là, l'avantage de celui-là, c'est qu'on fait dans le sens qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter le sens de la perfo, il n'y a pas de tamponnage. On s'amuse, on s'éclate, on fait. Et là, je vais vous montrer, hop, la façon de faire avec celui-ci qui est tamponné du coup avec la couleur café. Hop, je renlève ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Avec la couleur café. Et du coup, je vais le perforer. Donc, une technique de coloriage qui est franchement très simple. Pareil, à la portée de tout le monde, je dirais. Et qui n'a pas besoin des Stampin' Blend pour le corps, je parle. Pour la tête, je vais en avoir besoin. Et là, je fais je prends le visage avec le blanc. Hop, voilà. Martine, ça va te rappeler des souvenirs. Hop, et je vais l'utiliser comme masque, en fait. Donc là,
je vais cacher mon visage avec. Hop, je cache le visage. Alors, je pourrais prendre le papier de masquage, hein, mais comme là, je vous le montre vite fait comme ça, vous allez voir. En fait, je veux voir le trait noir encore, hein, le trait café. C'est pour ça que là, je le mets bien. Et je vais prendre, hop, une brosse, mon encreur pâtisserie Pacane, d'accord. Je vais, alors c'est une démo, je ne sais plus si elle était allemande ou américaine, qui nous a montré ça. J'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment trouvé l'idée sympa et je l'ai proposé, enfin je l'ai fait voir aux filles pendant la porte ouverte. Donc là, on va taper une fois dans l'encreur et on va taper une fois sur le singe. Hop, comme ça. Et après, on va frotter. Voilà. Zou. Ensuite, je change le masque de place pour le bas du visage. Voilà. Je veux voir le trait, hein, toujours. Je tape une fois dans l'encreur et je tape une fois sur le singe et je vais ancrer en frottant comme ça tout le reste du corps. Donc, j'ai tapé qu'une seule fois. On est d'accord. Pourquoi je vais rechercher de l'encre? N'importe quoi. Hop. Voilà. Et là, quand j'enlève le masque, eh bien, sur le côté du visage, vous voyez, on a un petit peu de blanc encore. Eh bien, je remets le masque juste au niveau du trait. Voilà. Et je vais frotter juste pour mettre de la couleur. Où c'est? Où c'est blanc? Là, ça a l'air d'aller, mais je refais un petit coup. Et là, en fin de compte, on va avoir un singe qui va être colorié au niveau du corps relativement simplement, mais qui a un effet un petit peu avec les poils de notre brosse, avec un effet pelage. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que ma lumière, ça va pas en ce moment, franchement. C'est pas top top, je suis en train de trop éclairer. Voilà, là on voit un petit peu cet effet pelage. Hop. Alors après, on peut foncer ou pas foncer le singe, hein. On peut le faire plus ou moins foncé. Vous voyez, celui-là était peut-être un peu plus foncé. On voit bien cet effet pelage à ce niveau-là. Si j'arrive à stabiliser. Hop, vous voyez un petit peu cet effet pelage là? Eh bien, c'est l'effet de la brosse. C'est la brosse qui nous fait ce petit effet-là. Vu que là, quand on tape dans l'encreur, on a tous ces petits poils là qui vont nous faire une marque. Alors oui, Perrine, je vous ai identifié pour cette vidéo-là. J'ai essayé de vous l'envoyer par Messenger, mais je sais que certaines n'ont pas réussi à retrouver la vidéo. Ça disait qu'il fallait se reconnecter. Donc, eh ben, je me suis dit, il faut que je la montre en live. Donc, je vais en refaire un, parce que vraiment, je trouve ça super sympa. Et je vais essayer de le faire un peu plus foncé le pelage et moins foncé avec la brosse. Donc, on va... là, je suis partie dans le pâtisserie Pacane, ça va pas. Après, je pourrais. Je pourrais rester dans le pâtisserie Pacane, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hop, je fais un singe. Je le perfore. Oui, c'est super sympa, Martine. Si jamais tu as les singes, il faut essayer. Je te jure que c'est vraiment top, top, top. Il ne faut pas grand-chose. Et le coloriage, il est super sympa. Et on va pouvoir faire des couleurs foncées ou pas foncées. C'est là qu'on va s'amuser, en fait. Je reprends le masque de tout à l'heure. Parce qu'une fois qu'on en a un, bien sûr, on n'a pas besoin d'en découper plusieurs. Hein. Et je recommence. Donc, je positionne le cache sur les yeux. Je lui mets un masque. Vous avez vu? Je vais taper une fois dans mon encreur avec ma brosse, donc ça veut dire que l'encre, elle reste ici. Et là, je vais taper une fois sur mon singe et je vais aller lui mettre de la couleur. Je vais essayer de le faire moins foncé pour que vous voyez mieux. Hop, après, hop, je tape dans l'encreur, je tape sur mon singe et je vais y mettre de la couleur. Là, je vais avoir du blanc autour des yeux, comme je disais tout à l'heure, surtout de ce côté-là. Hein. Je dois plus centrer... vers la gauche que vers la droite que vers la gauche. Hop, je remets de la couleur. Et vous voyez, ma petite démarcation, après, on ne la voit plus. C'est ça qui est génial. Hop. Voilà. Alors, je vais faire le visage et après, je vous montre le rendu. Oula, j'ai plus les commentaires. Voilà. Est-ce que ça va, Colette, cette technique? As-tu essayé? Hop, je vais faire le visage simplement. Hein, je vais juste mettre du rosé tout autour. Voilà. J'en remets un petit peu dans les oreilles pour refoncer un petit peu tout ça. Et puis là, je vais y refaire hop, un petit peu de... Je vais faire le deuxième qui n'était pas fait. Il est où? Il est passé où? Il est passé où? Alors, celui-là, il était fait.
Ah, les filles, j'ai perdu un singe. Ah ah! Eh ben, il a disparu le premier, comme ça. C'est pas mal. Il a dû tomber, non? Ah bah non, il est là. Hop. Et là, celui-là, j'avais déjà fait. Donc là, pareil, je vais aller... Hop là. Penser les oreilles, et voilà. Un petit peu les joues, là. Alors, je vous montre. J'ai pas la couleur. Alors, tu le fais avec Brune Dune, tu le fais avec Douce Suède, tu fais avec tes marrons, n'importe lequel, du moment qu'il n'est pas trop foncé, bien sûr. Et puis sinon, tu frottes pas très très fort. Mais je suis sûre que tu as Brune Dune. Dis-moi. Dis-moi-le, si tu n'as pas Brune Dune. Oh, c'est bizarre. Tu es ma filleule. Si t'as pas Brune Dune, je ne comprends pas. Voilà un petit peu. Ça doit être celui-là, le dernier que j'ai fait. Eh ben, j'ai un doute maintenant, c'est malin. Oui, pour moi, c'est celui-là le dernier que j'ai fait, les filles. Celui-là, c'est le premier. Hop, voilà. Vous voyez un peu le pelage, ce que ça donne. Là, on voit bien la trace du pelage. Tout à l'heure, on la voyait pas. Et puis, là, c'est le premier que j'ai fait tout à l'heure avec vous. J'aime bien comment ça fait au niveau de sa tête. Là, c'est vraiment pas voulu. Hein. C'est ça qui est génial. C'est que vraiment, vous tapotez avec la brosse. Aussi bien, vous allez aller à gauche, peut-être à droite la prochaine fois. Enfin, le contraire, là, en l'occurrence. Le ventre, peut-être que vous allez remplir tout le bidon. Mais une fois, peut-être que vous allez être plus sur la gauche. Enfin, voilà. Ça vous fait vraiment des nuances sans le vouloir, sans le chercher, parce qu'en fin de compte, c'est selon où vous tapotez que vous allez avoir cette nuance. Donc, vous voyez un petit peu ce coloriage de singe est vraiment très simple. Donc là, je vais prendre celui-ci pour ma carte. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le singe que vous voyez là. C'est exactement de cette façon-là que j'ai fait, j'ai procédé. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, j'étais plus sur la droite pour le pelage et plus du côté du ventre aussi par là. Sans le vouloir, sans le chercher, j'ai vraiment fait comme ça, quoi. Donc, on va continuer notre petite carte. Je vais prendre celui-ci. Hop. Cela, je vous ai montré le montage du singe basique avec la perfo, du papier couleur. Et là, vous avez vu un petit peu qu'avec le petit singe tout simple, on peut le colorier avec la brosse. C'est vraiment génial. On utilise son petit visage pour faire un masque. Donc, j'espère voir plein de petits singes fleurir de cette façon. Ça va être génial. Alors, on est parti pour la suite. J'arrête de papoter. Hein. Hop, je nettoie un peu tout ça. Voilà. Et je vais continuer. Alors, là, je range les encreurs. Donc, pâtisserie Pacane, c'est vraiment un très joli marron. Hein. J'ai toujours pas Brune Dune. Non, mais c'est pas possible. Martine depuis le temps qu'on se connaît. Mais j'ai Tip Top Top qui n'existe plus. Et oui, il était trop beau Tip Top Top. Mais ça n'a rien à voir avec Brune Dune. Moi, je te le dis. Hein. Tip Top Top était plus vers le côté taupe, tu vois. Brune Dune est plus côté Brune Dune. Ça veut rien dire. Alors, je vais prendre mon papier vert, olive, 14 sur 28 avec un pli à 14. Et j'ai mon papier Pacane, pâtisserie au Pacane. Mon petit marron, le petit nouveau qui vient d'arriver. Et qui fait 10,5 sur 10,5. Oui, Mo, tu as vu la technique pour colorier les singes, c'est franchement génial. J'aime beaucoup, je teste demain. Bah ça, Perrine, je m'en doutais que tu allais me dire ça. Ah non, non, mais Brune Dune, il est unique. Il est unique, de toute façon, je te le dirai pas autre chose. C'est comme ça, Martine. Ah là là. Allez, on y va, on fait ça. Donc là, eh bien, on va aller voir un petit peu comment je mets en place mon petit singe, voir comment va le feuillage, comment ça me plaît. Et je vais peut-être rester comme ça, avec la branchette. Avec la branchette ici, par exemple. Toc, vous voyez. Et puis, à moins que ma liane, j'arrive à la faire passer là, remarquez. Parce qu'il faut que j'arrive à... Il faut qu'il me reste de la place pour la liane. Donc, ou soit la liane, je la mets là. Hop. Parce que là, j'ai beaucoup de feuillage. À moins que là, j'ai peut-être plus de place. Ah, j'ai de la place là. Ça va être pas mal peut-être. Attendez, je regarde. Non, j'aime bien là. Là, j'ai une grande place là. Allez, on change le singe un petit peu de place. Il va être plus sur la droite. Et pourquoi pas la branchette changer de sens aussi. C'est possible. Hein. De toute façon, on met sa branche où on veut.
Voilà. Alors la liane c'est 2 morceaux comme ça. Et je vais prendre la couleur, je crois que j'avais pris vert jardin. J'ai pris un vert un peu plus foncé, ou feuillage sauvage peut-être. Je vais regarder. Je vais regarder. Est-ce que je prends... Ouais, feuillage sauvage, c'est pas mal. Accroche-le par la queue sur la branche, la tête en bas. Alors, c'est pas celui-là qui est avec la tête en bas. C'est l'autre. Regarde, c'est celui-là. Celui-là, je trouve qu'il est fait pour être debout. Mais là, il se balade. Après, si je le mets... Le but est de faire la liane, pour vous montrer la liane. Donc, je vais le faire comme si il se pendait avec la liane. Alors, la liane, eh bien, en fait, c'est 2 morceaux qui se mettent bout à bout. Hop, je sais pas si vous allez voir comme ça. Je vais voir un peu ce que ça donne sur la caméra. Oh, bah non, je suis pas du tout dedans, la fille. Voilà, voilà. Vous voyez? C'est 2 bouts à bout qui se mettent comme ça. Et après, j'ai bougé, vous voyez plus. Voilà, c'est bon. Et du coup, on décide un petit peu comment on veut la mettre. Hop, 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 hop. Je regarde un peu comme ça. Alors, on peut la faire longue, on peut la faire moins longue. Là, c'est vraiment parce que... comment... Là, c'est parce que... Hop, je vais la mettre là. J'ai pas beaucoup de place, en fait. Donc, je vais faire comme... selon la place que j'ai. Voilà. Bon, je regarde où je voulais mettre le petit singe, que je vois un peu avec la branche. Hop là. Faut pas qu'elle soit trop longue. Et du coup, on a aussi un sens de feuillage, donc faut que je parte celle-là d'en haut. Hop, voilà. Et là, je pense que je vais me mettre debout, sinon je vais pas voir le raccord. Faut les raccorder quand même. Hop. Je vais peut-être pas être dans votre champ, mais avec la lumière, je vois rien du tout. C'est le problème. Ah bah, j'ai l'air fine. Je vois rien. Je vais mettre mes cheveux, sinon ça va pas le faire. Attendez. J'essaye de me mettre comme ça sur le côté. Ah, c'est marrant. Voilà, bon, on voit un petit peu mon raccord. Hein. Vous voyez? Normalement, on n'aurait pas dû. Et après, eh ben, je vais pouvoir mettre mon petit singe qui se balade. Alors, ou soit je le mets un peu plus haut, mais je vais pas voir la liane, que si je le mets penché en bas comme ça, je vais la voir. Voilà. Et après, je vais pouvoir mettre ma petite branchette qui est comme ça. Donc là, je change de sens pour le coup. Ma petite branchette, je vais la mettre en 3D. Hop. Et mon petit singe aussi. Je vais d'abord coller les éléments ensemble. Hop. Et je finirai le montage avec la branche et le singe après. Alors là, je vais couper ça un petit peu long. Quand on travaille toute seule, en fait, on peut aller comme ça devant la caméra. Enfin, au niveau où moi j'ai ma caméra quand je filme, c'est vrai que c'est tout de suite plus facile que quand on est en train de filmer. On n'a pas la même position en fait. C'est surtout qu'on s'en fout un peu si on met les cheveux en dessous. Là, c'est un peu plus difficile. Hop. Voilà. Et je vais remettre juste un petit bout là. Pour pas que ça baille. Et voilà. Donc ça, je mets de côté et je vais coller hop, ça et ça. As-tu fait ta liane, Colette? Ou tu as arrêté avec la technique? Après la technique du mot. Alors, de la colle. C'est vraiment un set qui est super sympa. Hein. En plus, on peut faire plein de choses avec parce que on a la possibilité de, ou soit de tamponner, ou soit de juste faire la perfo. Enfin, c'est vraiment chouette en fait. Les perfos, c'est top quand on fait des projets. Tout
comme mon set de tampons chouchou qui est cercle amical avec sa perfo ronde. Alors là, j'en fais des ronds. C'est vraiment un beau set. Là, je vais prendre des grands 3D et je vais hop, en mettre 4. Zou. Et voilà. Et je vais positionner. Alors, la carte, elle est là. Carte carrée, un format que j'aime bien travailler aussi, c'est sympa. C'est vraiment top. Ça change un peu de la 10-15. J'aime beaucoup utiliser aussi ce format pour les cartes chevalets. Alors là, il va falloir que je me remette debout pour la centrer. Hop là. Alors, on voit un petit peu si on est bien. Ça me paraît pas mal. Voilà. J'ai oublié de sortir le message que j'aime beaucoup. Accroche-toi, c'est la fête. Je trouve que ça va très très bien avec, avec les feuillages, la liane et tout ça. Le petit singe qui s'accroche. Hop. Et je vais le tamponner en couleur café. Alors oui, j'ai déjà mis ça en place. Je vais tamponner mon message après. C'est pas trop grave. Du moment qu'on n'en met pas sur le côté, c'est bon. On fait 2 bisous légers, comme je dis toujours. Et que je centre quand même. Il n'en appuie pas trop fort dans l'encreur. Et voilà. Accroche-toi, c'est la fête. Regardez ces écritures, elles sont super. C'est deux polices différentes. C'est vraiment top. Et bien maintenant, il va me rester à accrocher tout ça. Tous ces petits éléments. Donc vous voyez, c'est une carte relativement simple que je vous ai proposée ce soir, mais qui nous permet vraiment de faire plein de choses différentes. Alors, ce petit singe, comment je vais le mettre? On va essayer de lui trouver sa place. Oups, petite pince à épiler, ça va m'aider. Hop là. Et la petite branchette. Donc là, je la change de sens, je pense. Je vais regarder, mais je pense que c'est bien parti pour. Je regarde les deux de toute façon. Hein. Je peux ou soit la mettre là, ou soit la mettre là. Oups. Ouais, j'aime bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je la mets à gauche ou je la mets à droite? À gauche. Remarquez, hop, je peux la raccourcir aussi. Hein. Si je trouve qu'elle est trop longue. Ouais, je trouve que c'est mieux à gauche, moi. Et j'aurais dû la raccourcir avant, peut-être. Hop, à gauche. À gauche, Perrine a dit, ouais, moi aussi, je trouve. Attends, j'ai un droite, un gauche. Ah, faut que j'attende. À droite. À gauche. On dirait la chanson de à droite, à gauche. De Yannick. Tac, 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 tac. De gauche, est-ce que quelqu'un d'autre dit quelque chose? Les filles, à gauche, Nadine, on est à 3 voix sur la gauche. 3 voix. Hop là. À droite. À gauche. Je raccourcis un petit peu. Et du coup, j'ai mis un 3D que je vais perdre. Ah non, je peux peut-être réussir à le récupérer. Eh bien, on est à
3 voix pour la gauche et 1 voix pour la droite. Monique, je suis désolée, on va le mettre à gauche. Hop. Et c'est parti. Hop. Gauche pour Martine, c'est gagné. 4 voix sur la gauche. Voilà un petit peu comment j'ai réalisé cette carte. Du coup, vous voyez. Donc là, hop, j'en ai une qui est peut-être un peu plus foncée, celle-ci, en vert que celle-ci. Mais on a la même chose avec une branchette qui est dans 2 sens différents. Du coup, ça montre bien. Alors, si je me mets là, vous allez rien voir. Non, mais moi, ce soir, j'ai du mal avec la caméra. Voilà, voilà, ça fait un petit effet cadre, le fait de faire un cadre plus petit que la base, c'est pas mal, ça change. Et puis, on a ce petit singe avec son pelage là, qui est juste trop trop mignon. Hop, j'adore. Cette petite branchette qui a été coloriée rapidement aussi, hein, franchement, il n'y avait pas besoin de s'attarder dessus. Et puis l'idée, bah, c'était vraiment de vous montrer le fond avec cette technique du Résit qui est vraiment très très simple. On a fait un fond simple, on a fait un coloriage simple, voilà, une carte comme je les aime, où on se prend pas la tête, et on a un résultat qui est quand même assez sympa. Le fait de mettre en 3D aussi, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime pas quand tout est à plat, vous savez. Et voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette technique, que vous allez essayer de la refaire, et puis que vous allez nous montrer un petit peu tout ça dans les commentaires suite au live. En tout cas, j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire voir aux copines qui connaissent peut-être pas cette technique et leur faire voir un peu, leur faire connaître ma chaîne si jamais elles la connaissent pas aussi. Hein. Pour celles qui me regardent aussi sur YouTube, alors je suis vraiment désolée, mais depuis septembre, je n'arrive plus à partager mes vidéos sur YouTube. Facebook a dû changer un paramètre que je n'arrive pas à comprendre et du coup, je n'arrive plus à récupérer mes lives. Il ne s'enregistre plus sur mon téléphone, donc il ne s'enregistre plus pour aller sur YouTube. Donc je suis vraiment désolée et c'est bien dommage. Si quelqu'un a une solution à m'apporter, ben je la veux bien. En tout cas, voilà. Je suis super contente. En tout cas, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et après le voyage, ben, j'essaierai de reprendre mes lives du mercredi parce que ça manque. Hein, et puis j'ai envie de vous montrer des choses. Donc il faut que j'arrive à reprendre mes lives un petit peu. Voilà un petit peu. Et ben moi je m'en vais dimanche, donc J-4 pour le voyage. Je penserai bien à vous. On essaiera de partager des photos si la connexion le veut bien, parce qu'en pleine mer, je sais pas du tout comment ça se passe. Et top, tes lives font plaisir. Merci beaucoup Perrine, c'est gentil. Merci, merci. Et puis bah du coup, je ne répondrai peut-être pas à vos messages si vous avez besoin. Donc pendant une semaine, je ne serai pas là. Donc ne vous inquiétez pas, je reviens le 30, le 29 mai. Le 30 pour bien me remettre à mon avis. et puis voilà. Et puis bah mes petites clientes qui attendent leur commande, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous, je m'en occupe. C'est arrivé aujourd'hui, donc je fais les paquets au plus vite et je vous appelle dès que c'est prêt. Voilà, voilà. Si vous avez envie de passer commande, ben vous avez la boutique en ligne. N'oubliez surtout pas ce code hôtesse là qui vous permettra d'avoir un petit cadeau le mois prochain. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à retourner dans mes anciens lives aussi, pourquoi pas, pour voir des techniques, parce que j'ai partagé quand même pas mal de choses quand je faisais des lives tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à cliquer sur vidéo et vous allez revoir toutes celles que j'ai faites. Voilà, voilà. Et ben ces petits singes vous disent bonne nuit, bonsoir. Live et mon live et mon livre. Ah, super. Bon voyage, Vanini. Merci beaucoup, Perrine. C'est super gentil. Merci beaucoup pour ça. Ah, d'accord, j'ai compris le mot. Merci, c'est gentil. Eh ben oui, bonnes vacances. Merci, Martine. Ça va le faire. On a hâte. Et puis, on va rencontrer plein de démos du monde entier. Donc, c'est ça qui va être génial. On va partager énormément de choses. Donc, j'ai vraiment hâte. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt et je vous remontre un petit peu ces petits singes. Hop, qui sont juste trop mimi. Franchement, super sympa. Même pour des faire-part, c'est vraiment top. Une carte de naissance. Celui-là, il est vraiment chouette avec son pelage, là. J'adore. D'ailleurs, c'est celui-là que je voulais mettre sur ma carte, je crois. Hein. Mais j'ai oublié. Bon, allez, je vous laisse. Gros bisous, bonne nuit. Profitez bien du jour de repos demain, pour celles qui ne travaillent pas. Gros bisous. À bientôt.